Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de rappeler les définitions de quelques concepts fort intéressants en épistémologie et des sciences. Et en deuxième lieu, je vais essayer de répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'une science? Qu'est-ce que la logique? Et qu'est-ce que ça veut dire l'épistémologie? Bon, allons-y. Bon, alors, nous allons commencer par le rappel des définitions de quelques concepts. Et le commencement, ça serait avec le mot concept lui-même. Qu'est-ce qu'un concept? Eh bien, un concept, c'est une représentation générale et abstraite d'une réalité. Un concept est souvent une idée générale. Le concept de chien rassemble tous les chiens existants et possibles. Autrement dit, contenir entièrement ou former en soi une idée sur une réalité. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie. Modèle théorique. Cette représentation est admise pour une communauté scientifique donnée durant une période historique donnée. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot ou le concept contingent? Contingent, c'est ce qui peut ne pas être, ce qui n'est pas nécessaire. Raisonnement. C'est un processus cognitif qui permet d'obtenir de nouveaux résultats ou de vérifier un fait en faisant appel à différentes lois ou expériences, quel que soit leur domaine d'application, que ce soit en chimie, en physique, en maths, en pédagogie, etc. La déduction, c'est un procédé de pensée par lequel on conclut de propositions prises pour prémices, c'est-à-dire au départ, à une proposition qui en résulte, en vertu des règles de la logique. Entendement. L'entendement est constitué par l'ensemble des opérations par lesquelles nous entendons ou comprenons une vérité. L'entendement a, à son origine, la sensation, c'est-à-dire l'état de conscience qui lui fournit comme la matière de son opération. Puis, la perception lui donne la connaissance des objets sur lesquels il exerce. Enfin, la raison lui fournit les règles, lois ou principes d'après lesquels s'exerce une activité. Donc, on a 4 étapes: la sensation, la perception, la raison, l'intelligence. Qu'est-ce qu'une inférence? C'est un mode de raisonnement. C'est le raisonnement déductif, tirant ses conclusions d'une proposition admise comme vraie. Induction. Qu'est-ce qu'une induction? C'est un mode de raisonnement, c'est le raisonnement analogique, c'est-à-dire opération par l'intellect, opération de l'intellect ou opération intellectuelle, par laquelle on étend à l'ensemble d'une classe ou d'un groupe les propriétés et caractères observés sur un nombre limité de cas individuels. Alors, pour finir, je vais juste rappeler ce qu'est immanence et transcendance. Selon le principe d'immanence, tout est à l'intérieur à tout. C'est ça, l'immanence. Ou un au-delà de la pensée est impensable.
Alors maintenant, la transcendance, c'est le contraire de l'immanence. Alors, qu'est-ce qu'une science? Le terme science, ça veut dire quoi? Une science est un ensemble de connaissances ou d'études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet, donc un domaine, et une méthode déterminée et fondée sur les relations objectives vérifiables. Karl Popper va plus loin par rapport à cette définition et propose qu'un ensemble de connaissances peut être qualifié de science. Pour qu'elle soit qualifiée de science, doit non seulement être vérifiable, mais doit de plus, ou en plus, s'exposer d'avance à être réfutée par l'expérience. Et par expérience, Popper entend le résultat d'une interaction avec la réalité. Ce critère de Popper fait intervenir deux idées principales. La première, la nécessité pour une théorie scientifique de faire au moins une prédiction. La deuxième, la nécessité que cette prédiction concerne une expérience nouvelle, expérience dont on ne connaît pas encore le résultat avec précision satisfaisante. Qu'est-ce que ça veut dire la logique? Dans la vie courante, quotidiennement, on entend des expressions comme c'est logique ou ce n'est pas logique pour exprimer le fait qu'on est d'accord avec les propos, le raisonnement d'une personne ou au contraire que ces propos nous paraissent farfelus et non solidaires. Mais que signifie exactement le mot logique? Eh bien, jusqu'au XVIIe siècle, la logique était la théorie du syllogisme d'Aristote. La logique d'Aristote aborde des problèmes très variés. Les écrits qui reçurent le titre général d'organon ou instrument constituent une initiation à ces textes scientifiques et philosophiques. L'organon comprend les catégories, autrement dit les énumérations des rubriques sous lesquelles on peut classer les différentes propriétés d'un objet ou d'un individu. Ensuite, le traité de l'interprétation, c'est-à-dire analyse des énoncés et de leurs relations. Les analytiques se subdivisant en première analytique, c'est la théorie du syllogisme, et en seconde analytique, c'est la théorie de la démonstration en sciences. Et enfin, les topiques, théorie de l'argumentation à partir des prémices plus ou moins probables. Et enfin, les réfutations sophistiques. Alors, il faut savoir que seule de l'interprétation et les premières analytiques qui relèvent de la logique proprement dite. Cette logique s'est scolarisée au cours du temps et surtout au Moyen Âge. Et une série de manuels et de traités ont eu pour effet de mécaniser la démarche du philosophe. Une tradition s'est ainsi progressivement constituée. Elle a eu, jusqu'à l'avènement de la logique contemporaine, une influence considérable. Le syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Il s'agit donc d'un discours composé d'hypothèses où nous pouvons tirer des conclusions que les hypothèses nous imposent. Dans son traité logique, Kant parle de la logique en termes de lois.
et explique la nature de ces lois. En logique, il s'agit de lois nécessaires, non de lois contingentes. Non de la façon dont nous pensons, mais de la façon dont nous devons penser. Les règles de la logique doivent donc être dérivées non de l'usage contingent, mais de l'usage nécessaire de l'entendement, ce que l'on trouve en soi-même sans aucune psychologie. Dans son livre Introduction à la philosophie mathématique, Roussel nous dit, ou nous explique, la logique traditionnelle, elle dit, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ce que nous voulons affirmer, tout d'abord, est que les prémices impliquent la conclusion et non pas que prémices et conclusions sont réellement vraies. De nos jours, au sens étroit du terme, la logique formelle est la théorie de l'inférence formelle valide, c'est-à-dire qui demeure vraie quand on opère certaines substitutions dans l'énoncé. À titre d'exemple, l'inférence si P alors Q, or P donc Q, c'est une proposition analytique qui ne doit rien à l'intuition et reste vraie quelles que soient les variables propositionnelles P et Q. Selon Blanchet, les tautologies sont valables pour tous les mondes possibles. Une tautologie ne nous apprend rien sur le réel, elle est vide du contenu. Il est purement formel. D'autre part, sa valeur de vérité est soustraite aux contingences du réel. Elle ne dépend pas de l'expérience. Une tautologie est vraie a priori parce que vraie nécessairement. Et il ajoute, les tautologies les plus importantes ont souvent la forme d'implication, beaucoup ont la forme d'équivalence. Et pour être vraie, formelle, la logique est donc devenue formaliste et c'est ce formalisme qui aujourd'hui la caractérise. Cottura est très clair quand il définit ce qu'est la logique. Pour lui, la logique n'a ni à inspirer l'invention, ni à l'expliquer. Elle se contente de la contrôler et de la vérifier. Mais on retrouve la même définition chez Stuart Mill. La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas, elle juge. Ce dernier ajoute et précise que la logique est donc la science des opérations intellectuelles qui servent à l'estimation de la preuve, c'est-à-dire à la fois du procédé général consistant à aller du connu à l'inconnu et des opérations en tant qu'auxiliaire de celui-ci. Dans son livre Introduction à la logique contemporaine, Blanchet précise que le calcul des propositions étudie comment la vérité ou la fausseté d'une proposition complexe est fonction de la vérité ou de la fausseté des propositions élémentaires dernières qui la composent. Pour lui, les axiomatiques modernes sont des systèmes hypothético-déductifs, où les axiomes sont posés sans être affirmés, situés par de là, le vrai et le faux, bref, des hypothèses au sens propre du mot. Actuellement, sans que l'on s'intéresse à la vérité ou à la fausseté, avec le monde réel, sensible, les hypothèses posées l'importent. C'est la cohérence du système hypothético-déductif construit qui compte. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'épistémologie? L'épistémologie, c'est la science qui étudie une science ou un domaine donné du savoir humain. L'épistémologie est une branche de la philosophie des sciences qui étudie de manière critique la méthode scientifique, les formes logiques et modes d'inférence utilisés en science, de même que les principes
concepts fondamentaux, les théories et les résultats des diverses sciences. Et ce, bien sûr, afin de déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée objective. L'étude épistémologique peut ainsi porter sur plusieurs aspects. Les modes de production de la connaissance scientifique, les fondements de cette connaissance scientifique, la dynamique de cette production de connaissances scientifiques, et enfin l'impact de cette production de connaissances scientifiques sur la société. Je vous remercie pour cette écoute. Merci et à la prochaine.